Des paradoxes mathématiques, il y en a plein. Et celui que je vais te présenter aujourd'hui est particulièrement étrange, il va te surprendre. Salut! Aujourd'hui, je vais te démontrer que 2 est égal à 1 et est égal aussi à moins 1. Tu vas voir, je vais te montrer que ces trois nombres sont en réalité égaux. Et pour faire ça, on va utiliser tes connaissances en calcul littéral. En fait, on va partir d'une équation que l'on souhaite résoudre. Voici l'équation en question, c'est 2x égale x. Alors un moyen de résoudre cette équation, c'est par exemple de tout diviser par x. Oui, comme ça des x vont s'éliminer et tu vas voir, ça va bien simplifier. Donc si je divise tout par x, qu'est-ce qui reste? Donc je vais le faire, je vais faire 2x divisé par x, c'est égal donc à x divisé par x. Bon, j'ai tout divisé par x, ok, j'ai fait l'opération à gauche, donc je la fais aussi à droite. Et donc qu'est-ce qui me reste ici? Regarde, les x s'éliminent, on a du x au numérateur, du x au dénominateur, donc je barre les x. Pareil ici, les x s'éliminent, donc qu'est-ce qui me reste? Du coup il me reste du 2, donc je mets le 2. C'est égal à quoi? X divisé par x, n'importe quel nombre divisé par lui-même, ça tu le sais, ça fait 1. Donc x divisé par x, quelle que soit la valeur de x, ça fait toujours 1. Donc voilà, regarde, on vient de démontrer ici que 2 est égal à 1. Mais on n'a pas encore démontré que 2 est égal à moins 1. Je te l'ai dit au départ, nous allons démontrer aussi que 2 égale moins 1. Pour ça, on va faire une deuxième étape, ça va être une deuxième équation. Donc voici la deuxième équation, x égale moins x. Voilà, je souhaite résoudre cette équation. On va faire la même technique, on va tout diviser par x. Donc je divise par x à gauche, donc je fais x sur x. Et je divise par x à droite, donc on a du moins x sur x. X sur x, je te l'ai dit tout à l'heure, x sur x, ça fait 1, puisque tu le sais, n'importe quel nombre divisé par lui-même, ça fait toujours 1. Et puis, même chose, moins x sur x, le moins, je peux très bien le sortir, je peux très bien le mettre à gauche de la fraction, ça marche, donc ça fait du moins x sur x, voilà. Donc, on réécrit le 1, c'est égal donc à moins x sur x, et x sur x, je te l'ai dit, ça fait 1, quelle que soit la valeur de x. Donc, comme on a un moins, on a donc du moins 1, d'accord, moins x sur x, ça fait moins 1, donc 1 égale moins 1. Mais tout à l'heure, on a montré que 2 était égal à 1, donc comme 1 est aussi égal à moins 1, on a donc du 2 égale 1, égale moins 1, d'accord. L'égalité, c'est transitif, ce qu'on appelle quelque chose de transitif, c'est-à-dire que si A égale B et B égale C, alors ça veut dire que A égale C. Donc si 2 égale 1 égale moins 1, alors 2 est égal à moins 1. Voilà, on vient de démontrer ici que 2 était égal à 1 dans un premier temps et c'était égal aussi à moins 1. Mais alors tu te doutes bien qu'il y a un truc quand même qui cloche. Tu sais très bien que 2 est différent de 1 et 2 est différent de moins 1. Mais alors, il est où le problème? Je te laisse quelques secondes pour chercher. Tu peux mettre la vidéo sur pause évidemment. Et juste après, je passe à la correction. Le problème vient tout simplement de la division par x. Oui, ici, tu vois, à chaque fois, on a fait une division par x, que ce soit dans la première équation ou dans la deuxième équation, on a divisé à chaque fois par x. Et alors, tu te demandes souvent, il est où le problème de diviser par x? Pourquoi on n'aurait pas le droit? Tu sais très bien qu'il existe un nombre par lequel on n'a pas le droit de diviser. Ça, tu le sais depuis très longtemps, on n'a pas le droit de diviser un nombre par 0. Mais x, c'est pas égal à 0. X, c'est x, ça peut être n'importe quel nombre. Non, justement, x, ça ne peut pas être n'importe quel nombre. X, c'est la solution de notre équation. Or, la solution de notre équation ici, 2x égale x, c'est quoi la solution de notre équation? Un moyen très simple de résoudre cette équation, je vais l'écrire ici à droite, donc 2x égale x, si j'enlève x de chaque côté, si je fais donc du 2x moins x de ce côté-là et du x moins x de ce côté-là aussi, ici il me reste du 2x moins x, donc il me reste du x égale x moins x, c'est égal à 0. Donc voilà, ici on a bien résolu notre équation, on a bien du x qui est égal à quelque chose, ça c'est vraiment une véritable résolution d'équation, x égale 0. Tout à l'heure, ici on n'a pas fait une résolution d'équation, on se retrouve avec un nombre est égal à un autre nombre, 2 égale 1. C'est pas une résolution d'équation, nous ce qu'on veut c'est trouver la valeur de x. 2 égale 1, ça nous aide pas à nous renseigner sur la valeur de x. Bon, même chose, si on fait ça sur la deuxième équation, x égale moins x, donc x égale moins x. Qu'est-ce qu'on fait ici pour trouver la valeur de x? Cette fois-ci on va ajouter x de chaque côté, donc je vais faire ici du x plus x, c'est égal à moins x plus x, d'accord? Je fais plus x de chaque côté. Du coup, x plus x, ça nous fait du 2x.
Moins x plus x, moins x plus x c'est pareil que x moins x, autrement dit c'est 0, donc 2x égale 0. 2x égale 0, donc on divise tout par 2. 2x divisé par 2, c'est donc égal à 0 divisé par 2. Et du coup, les deux s'annulent, hein, les deux s'en vont, il ne nous reste plus que du x ici. X égale 0 divisé par 2, 0 divisé par 2, ça fait 0. X égale 0, voilà, là on a résolu notre deuxième équation. Donc tu le vois, dans chacun des cas ici, on a trouvé un x qui valait 0. X égale 0 dans la première équation, x égale 0 dans la deuxième équation. Donc quand on fait des calculs avec x, ici en utilisant la première équation et ici en utilisant la deuxième, quand on fait des calculs avec x, on n'a pas le droit de diviser par x. Or, c'est ce que j'ai fait. Ici, j'ai divisé par x, ici aussi, parce que là, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une division par 0. Donc évidemment, en divisant par 0, on peut démontrer un peu n'importe quoi. Hein. Ici, tu viens de le remarquer, on vient de démontrer que 2 était égal à 1 et qu'il était aussi égal à moins 1. Je pourrais continuer, hein, je pourrais chercher d'ailleurs même d'autres nombres, hein, je pourrais démontrer que 2 est égal à 0, 2 est égal à 25 si je veux, hein. Il suffit de créer d'autres équations un peu plus tordues. Donc voilà, il faut bien faire attention quand tu fais des calculs, surtout quand tu fais des divisions, hein, c'est surtout ça qui est important. Donc quand tu fais des divisions, il faut faire attention au dénominateur, toujours. Il faut toujours vérifier que ton dénominateur est bien différent de 0, parce que si jamais le dénominateur s'annule, qui peut être égal à 0, là on va avoir des problèmes. Voilà, j'espère que cette petite énigme sur les équations et les divisions par 0 t'a plu. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que cette petite énigme avec des équations t'a plu. Si c'est le cas, partage-la sur les réseaux sociaux, lâche un like, un commentaire pour donner ton avis, mais surtout abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos. Merci et quant à moi je te dis à la prochaine, salut!